Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour ce tirage de cette fameuse pleine lune du 15 novembre après notre petit portail du 11. Donc, ce sera une pleine lune en taureau. Je sens qu'elle va être assez particulière, donc c'est pour ça que j'avais envie de voir un petit peu ce que l'univers nous préparait. Euh, alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous parle. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par mon site internet ou mon Instagram, Laura Thérapie. Voilà, donc on va commencer, voir un petit peu les énergies ambiantes. Et après, je vous ferai un tirage à choix, donc avec une carte pour chaque choix, voir plus profondément ce qu'elle vient vous apporter à vous. Alors, on est parti pour ces énergies de la pleine lune du 15 novembre 2024. Donc, ce sera vendredi. Ok, donc alors, nos énergies de cette pleine lune, les énergies générales. Donc, effectivement, ils sont en train de bien bosser. Donc, je vous le mets à l'extérieur, mais vous pouvez aussi le mettre à l'intérieur, bien sûr. Donc, on est en train de travailler, hein, donc avec l'aide de l'univers, sur vraiment notre positionnement par rapport à comment les choses viennent tourner autour de nous, viennent graviter autour de nous, les choses qui ne nous apportent pas forcément du positif. On est en train de nous demander de revenir au centre, de retrouver la lumière à l'intérieur et d'arrêter de se disperser. Ouais, c'est vraiment ça que je vois. Vraiment de se disperser et d'aller dans tous les sens en fait. Mais vraiment c'est ça. C'est vraiment l'image que j'ai. On va dans tous les sens. Donc là, on nous demande de revenir à l'intérieur, de retrouver cette lumière. N'hésitez pas à faire des prières d'intention ou à demander de l'aide à vos guides parce qu'ils attendent que ça. Là, ils sont vraiment là, ils sont vraiment très présents. Je vais aller voir un peu plus loin parce que c'est intéressant cette histoire de foudre. Est-ce que je peux avoir plus d'infos sur ces énergies générales? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Ouais. On est en train de nous faire bosser cette. Mais je le sentais là qu'elle était costaud et j'arrivais pas à mettre le mot dessus. Voilà, ça va faire beaucoup rire quelqu'un. Donc effectivement, hein, on est protégé à transmuter un petit peu toutes nos parts, bien sûr, d'ombre, hein, d'aller les transporter en lumière. Et vous voyez, j'ai de la dire derrière. On nous demande d'aller chercher beaucoup plus en profondeur, d'aller voir un peu plus loin pour pouvoir récupérer, vous voyez, cette lumière et se réélever, oui, c'est ça, s'élever à un autre niveau de conscience, de récupérer notre féminin. Donc notre féminin, ce que j'entends par féminin, c'est tout ce qui va être intuitif. C'est notre pouvoir d'intuition, de perception des choses, de ressenti, cette douceur, cette guidance divine en fait que chacun a en soi et qu'il faut aller reconnecter et qui là on nous demande d'aller nous reconnecter afin de refusionner en fait les deux parties en soi et pouvoir s'élever. Donc, on a le caducée, hein, donc le caducée avec aussi ce yin et yang là. Donc, on est vraiment en train d'alchimiser le masculin et le féminin en nous pour aller vers quelque chose de bien plus haut vibratoirement parlant et bien sûr d'aller mieux, d'être dans un monde un peu plus serein si chacun voilà retrouvait ça en soi. On est d'accord. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des clashs ou un coup de foudre. Ça peut arriver aussi, hein, avec la fusion et cette caducée, voilà.
cette montée de Kundalini. Euh, je vois qu'effectivement, il peut y avoir un coup de foudre, quelqu'un qui va venir vous apporter les réponses, ou vous, avec vous-même. C'est souvent ce qu'il y a de mieux, mais des fois, ça vient de l'extérieur, et c'est très bien aussi. De se reconnecter, voilà, de réalchimiser les deux. Donc là, c'est vraiment au niveau des énergies générales. J'ai envie d'aller plus loin, c'est intéressant comme tirage. Je le trouve vraiment très intéressant. Donc, on va essayer d'aller voir plus loin. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre ça. Donc là, c'est au niveau des énergies. Est-ce que j'irai... Est-ce qu'elle vient nous faire travailler? Qu'est-ce qu'on va mettre en place exactement en la matière? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Au moment de cette cuisine, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Au moment... Qu'est-ce qu'on vient mettre en place? On vient travailler nos liens, hein. Vraiment, je voulais faire du général, mais au final, ça va pas vraiment être très général. Donc, cette pleine lune, elle vient nous faire travailler ce qu'on va mettre en place. Non, c'était ce qu'on va mettre en place. Donc, ce qu'on vient mettre en place avec cette pleine lune, c'est d'aller voir un petit peu tout ce que... à quoi on donne de l'importance exactement et qu'est-ce qu'on a envie de faire naître ou renaître au sein de notre vie. Et j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau de nos liens aux autres, donc liens amoureux ou non, hein, mais du moins notre relation à l'autre. Qu'est-ce qu'on vient enraciner et sur quoi on part exactement au niveau des signes et des guidances qu'on peut avoir. Est-ce qu'on est à notre juste place? Est-ce qu'on se dirige vers le bon chemin pour nous? Donc, c'est de se revenir au centre, ce qu'on disait avant, hein, pour aller voir un petit peu plus en profondeur si ce qu'on est en train de créer dans notre vie, est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on se sent accueilli et à notre juste place, en fait, hein? C'est vraiment une question de place, là. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, attendez, on va remonter tout ça pour que vous puissiez bien tout voir. On va aller voir dans la matière comment ça se présente concrètement pour tout le monde. Alors, concrètement, dans la matière, comment ça se présente? Concrètement, dans la matière. Ok. Je vais essayer d'aller voir un peu plus loin. Donc effectivement, on nous demande en fait de retrouver notre plein pouvoir à l'intérieur et seul. De voir tout ce qu'on a déjà acquis comme expérience et toutes les choses positives qu'on peut avoir attirées à nous sans dépendre de qui que ce soit. Donc vraiment se recentrer. Allez voir, faites un petit peu d'introspection pour cette pleine lune.
complètement, vous voyez. En plus, j'ai l'ermite derrière. Je vous le mets là, que vous puissiez le voir. Et j'ai le soleil. Ouais, c'est vraiment... allez voir à l'intérieur. Allez voir, faites de l'introspection. N'hésitez pas à faire une méditation de pleine lune. Il y en a des très très belles sur YouTube qui puissent vraiment vous aider à ça. Parce que là, pour ce nouveau départ dans la matière, on nous demande vraiment de revenir au centre, hein, d'aller voir tout ce que je vous disais par rapport à votre émotionnel, par rapport à tout ce que vous avez déjà acquis comme expérience et comme sagesse, et de mettre ça en place dans la matière. Concrètement, on a quand même le chakra racine et l'as de pentacle derrière, hein, donc c'est vraiment ce qui est concret. Et de voir en fait tout sur quoi vous pouvez rayonner déjà avec ce que vous avez. Donc, méditez, allez voir vraiment ça, là je vous le conseille vivement, d'aller vous recentrer par rapport à vous, d'aller revoir cette lumière à l'intérieur de vous et de récupérer votre pleine puissance. Donc j'ai l'impression que là je m'adresse peut-être plus à des femmes, mais après, chaque personne, vous voyez, hein, on l'avait, hein, donc on est les deux. Donc n'hésitez pas, si vous êtes un homme, à aussi interpréter ce jeu par rapport à votre part féminine, à votre intuition et à votre douceur. Parce que là, vraiment, c'est ce que l'univers et les anges nous demandent. Hein. Voilà. On va aller voir donc notre histoire de 3 tas. On va regarder pour chacun si on a un message un petit peu plus approfondi. Même si là, je trouve que c'est quand même assez clair. Mais ça va être intéressant pour vous quand même. Donc, on va faire un 3 choix. Je vous laisse donc choisir. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre la jade. On va prendre la cornaline. Et je vais prendre, allez, le quartz rose. Donc, je vous laisse choisir lequel d'état de mettre pause. Donc, pour ceux qui ont choisi la pierre verte, la jade, j'ai le 2 de coupe et avec le bélier, la carte de la découverte. Donc, là, vous allez être contents pour ceux qui sont célibataires. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il y a fortement une rencontre qui va être là, qui va arriver, donc soit qui est arrivé il y a pas longtemps, soit qui va arriver prochainement. Mais vraiment, on est dans cette énergie de pleine lune, hein, donc on va tourner autour de tout ça. Alors, à mon avis, cette rencontre va vous être très bénéfique pour vous montrer certaines parties de vous que vous aviez encore mis de côté. Mais c'est une très belle rencontre. C'est vraiment une belle alchimie entre deux êtres. Hein. Donc, plutôt bien. Pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc là, on vous demande vraiment, encore une fois, je suis désolée, je commence à me répéter, mais bon, j'y peux rien, c'est ce qui sort, de vous reconnecter à votre féminin sacré, de vous récupérer cette guidance divine que vous avez à l'intérieur, d'écouter votre intuition, de vos appels de l'âme, ce qui vous fait vibrer, et de mettre les choses en place, concrètement. N'hésitez pas à sortir, à aller voir du monde, vos amis, faire un resto, faire la fête, pourquoi pas aussi. Hein, voilà, c'est aussi un moyen d'écouter son intuition, parce que je pense que vous aurez des réponses à des questionnements que vous avez depuis un petit moment, et pour le moment vous étiez dans le flou. Là, on nous dit bien que les messages, vous les avez et qu'il vous suffit juste d'écouter. Donc peut-être que les messages passeront par des amis, passeront par des gens que vous allez rencontrer en soirée ou lors de dîner avec des amis, hein, ou avec la famille. Écoutez un petit peu ce qu'on vous dit. Faites attention aux messages et aux paroles qu'on va vous dire, parce que je pense que vous aurez des réponses à ce moment-là. Et pour ceux qui ont choisi le quartz rose, là on est sur une grosse fin de cycle. Alors pour le quartz rose, effectivement, il y aura un avant et après pleine lune. Vous allez recevoir un message, vous allez avoir des nouvelles, peut-être quelque chose, une surprise auquel vous vous y attendez pas du tout,
qui fera complètement basculer. Donc c'est pareil, hein, soit c'est déjà là et que vous êtes en train de mettre les choses en place, soit ça va arriver. Hein. Donc, mais c'est récent. Vous voyez, c'est vraiment dans cette énergie de pleine lune, donc une semaine avant, une semaine après. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va vous faire changer, qui va vous apporter de nouvelles réponses, de nouvelles choses. Ouais, vraiment, c'est marrant. Alors, je suis désolée, les autres vont être jaloux, mais là, j'ai envie d'aller voir un petit peu plus loin pour avoir plus de réponses au niveau de ce carte. Est-ce que je peux pas plus? Oh là là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais, on vous dit bien que là, il y avait des tensions, il y avait beaucoup de conflits, peut-être des choses inutiles à se dire entre amis, enfin des choses qui vous faisaient du mal qu'on vous avait dit qui étaient inutiles. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va venir vous apporter de nouvelles réponses et ce qui va vous aider, vous, à avancer et à aller vers quelque chose de mieux. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Parfait. Bon. Eh ben écoutez, je pense que on est pas mal du tout sur tout ça. Donc, je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas, voilà, à revenir vers moi si vous avez envie d'aller plus loin avec ces tirages. Et en attendant, écoutez, je vous embrasse tous très fort et vous dis à bientôt. Au revoir.